Bon, l'objectif est de tracer le vecteur accélération. Pour cela, nous allons choisir le point A6. Pour tracer le vecteur accélération au point A6, nous avons besoin des vecteurs V5 et V7. Pour tracer le vecteur V5, nous allons donc mesurer A4, A6. Vecteur A4, A6 mesure 3,2 cm que nous mettons en mètres, soit 3,2 10-2. Puis par la définition, nous allons diviser par deux taux que nous mettons bien entendu en secondes, soit 2 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Ceci nous donne 0,80 mètres secondes moins 1. On fait le même travail au niveau du point 7. Donc on mesure A6 à 8. On retrouve la valeur de 3,2 cm que l'on convertit en mètres. Et en faisant le même calcul que précédemment, on obtient donc 0,80 mètres par seconde. Afin de tracer ces vecteurs, il nous faut donc choisir une échelle de vitesse. Notre choix est de 1 cm ou 1,0 cm pour 0,20 mètres par seconde, ce qui nous fait un vecteur de 4,0 cm de long. Pour tracer ce vecteur vitesse, qui a pour direction la tangente au cercle au point A5, on trace d'abord le vecteur V5, on trace le rayon et on prend la tangente au niveau de ce point. Sur cette tangente, on peut donc reporter le vecteur V5 qui a donc pour dimension 4 cm. Il est orienté de A4 vers A6 dans le sens du mouvement. On fait le même travail au niveau du point A7. À nouveau le rayon, puis la tangente, qui nous permet donc de tracer le vecteur V7. Qui fait 4,0 cm. On peut donc maintenant passer à la deuxième étape qui est le tracé du vecteur A6. Donc le vecteur A6 est égal à la variation du vecteur V6 divisé par deux taux, soit vecteur V7 moins vecteur V5 divisé par deux taux. Il nous faut donc construire les vecteurs V7 et V5, puis, ce qui a été fait, puis le vecteur V7 moins V5. Pour cela, on va se placer au point 6. On va donc reporter parallèlement le vecteur V7 au niveau du point A6, puis à l'extrémité du vecteur V7. Nous allons reporter, en traçant avec soin la parallèle, le vecteur moins V5. Moins V5. Avec, bien entendu, en reportant toujours les 4 cm. Ainsi, au niveau du point A6, on va avoir le vecteur delta V6 qui est égal à V7 moins V5. Ce vecteur mesure 1,5 cm. Avec cette fois-ci une échelle de vitesse, toujours avec l'échelle de vitesse, on va donc en déduire que le vecteur fait 0,30 mètres par seconde. On peut donc calculer la norme de A6 par norme de delta V6 sur deux taux, soit 0,30 que divise 2 fois 20 fois 10 moins 3, ce qui nous donne 7,5 mètres seconde moins 2. Il ne reste plus au point 9 à tracer le vecteur accélération en prenant cette fois-ci une échelle d'accélération, 1 cm pour 1,0 m par seconde au carré, ce qui va nous donner un vecteur de 7,5 cm.